Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons tester un préampli de la marque Fred Amp, qui est une petite entreprise française, le Dark Sliver. C'est un préampli à 5 canaux. On a un canal clean, un crunch, un dark, darkness et un ghost. Au niveau des connexions, on a un input, un output, et après ici on a des connexions MIDI. Alors dans cette partie appelée Silver, on a un crunch et un clean, mais l'équalisation, les basses, les médiums, les aigus et le gain est commun au clean et au crunch. Alors déjà, on va entendre le son clean. Je joue sur une PRS single cut Made in USA 2004. Je suis en position centrale sur les micros. En crunch. Alors je vais me remettre en clean. Si je mets les graves à 75% et les aigus à 25%. On fait l'inverse. Maintenant, on met les graves à 25, les aigus à 25 et les médiums à 75%. On fait l'inverse. Hop. En crunch. Voilà, je remets tout à 50. Donc vous avez compris pour ces deux premiers canaux, le clean and crunch, une équalisation qui est commune aux deux et un gain qui est commun aux deux. Alors ici c'est le bouton de master général, je n'en ai pas parlé. Voilà, hop, vous voyez. Ça c'est le master général. Alors après, on va passer au troisième canal, qui est le canal dark. Alors le canal dark ici, il a une équalisation propre à lui. Le dark, le level, le gain et ce qu'il appelle la charge. Alors, hop,
on va se mettre en dark. Alors là, on 75%. En gain à la moitié. En gain à 25%. Et si je mets le gain presque à fond. Alors là, il y a un bouton charge. Alors si je le mets à 0. Je le mets à 50%. Et je le mets, hop, pas toucher au truc, à fond. Alors, je le remets à 50%. Alors, les aigus à 25 et les graves à 75. Les aigus à 75 et les graves à 25%. Hop. Et les médiums à 75 et les graves et les aigus à 25%. Les médiums à 25 et les graves et les aigus à 75%. Voilà, ça c'est pour le canal dark. Je remets tout à 50%. Alors après on va passer sur le canal darkness. Alors sur le darkness ici on a l'équalisation grave, médium, aigu, le level et le gain. Et le gain il sera commun au canal ghost et au canal darkness. Alors hop, j'arrive sur le darkness. Donc là je suis tout à 50%. Darkness est plus péchu que le dark, avec un réglage équivalent. Alors, si je mets le gain à 0, je n'ai pas de son. Gain à 25. Gain à 50. Gain à 75. Non, là je me suis trompé. Gain à 75. Mais je suis obligé de baisser un peu le son. À 100%.
grave à 75 et l'aigu à 25. Grave et aigu à 25% et le médium à 75. Médium à 25 et grave et aigu à 75. Voilà. Hop, je remets tout à 50%. Voilà. Et alors là, regardez, là on est sur le darkness donc. Et là quand je passe sur le ghost, donc je suis aussi le réglage à 50%. Vous voyez que sur le ghost, le niveau est beaucoup plus faible. Là, si je me mets à 75, donc si je mets le gain à 0, pareil que tout à l'heure, j'ai pas de son. Gain à 25. Gain à 50. Gain à 75. Et gain à 100%. Pareil, on peut jouer sur l'équalisation. Alors, je remets tout à 50%. Hop là. Hop là, hop là, hop là. Alors, avec les reflets, on a du mal à voir où se trouve le petit indicateur. Alors là, j'ai mis tous les potards à 50%. Donc, ça va nous donner comme son... en ghost, en darkness. En dark. En crunch. Clean. Alors donc vous voyez il y a 5 canaux. Alors bien sûr chaque canal a son entre guillemets son level particulier. Donc ici on règle le level du clean, ici on règle le level du crunch.
le level du DAC, le level du Darkness et le level du Ghost. Voilà, parce que vous avez vu que si je mets tous les potards à 50%, il y a quand même des grosses différences de niveau. Voilà. Donc pour le clean, on est obligé de monter. On sera obligé de mettre un peu plus fort quand même. Alors donc je résume, 5 canaux. Alors un gain qui est commun au crunch et au clean, avec une équalisation qui est commune aussi au crunch et au clean. Ici on a des réglages pour le troisième canal qui est le dark, où là on a une équalisation, donc toujours l'équalisation basse, médium, aiguë. On a le level, le gain et ce qu'ils appellent la charge qui donne, il me semble, un peu plus de distorsion. Et après on a le darkness et le ghost. Alors une équalisation commune aux deux, un gain commun aux deux, ici le level du darkness et ici le level du ghost. Le ghost étant un canal un peu moins puissant. Alors ça peut être peut-être intéressant. Ici vous pouvez partir en solo sur le darkness et utiliser la rythmique sur le ghost. Ça vous fait une sorte de... comme si vous aviez un boost, puisque le canal du darkness est plus fort que celui du ghost. Alors sinon, c'est un boîtier bien sûr métallique, fait en métallique. Il est vendu avec son alimentation externe propre. Alors je ne sais plus si c'est du 9 ou du 12 volts, je ne sais plus. Et à l'intérieur, on voit qu'il y a 4 lampes 12AX7. Donc c'est vraiment un préampli à lampe, c'est pas juste pour faire beau. Là on a vraiment 4 lampes qui vont s'occuper du son, qui vont sculpter le son, comme on dit. Alors par rapport à, je mets ma main, vous voyez la taille, hop, du préampli. Voilà, donc c'est quand même un préampli qui prend un petit peu de place sur le pedalboard. Il est pas très lourd. Enfin bon, il est quand même fait en métal, donc il fait quand même son poids. Et donc c'est une construction française. Bah, je vous remercie de m'avoir suivi pour ce test et je vous dis à bientôt pour un prochain essai.